Je suis partie 17 jours au Japon et j'ai mangé matin, midi et soir au restaurant. Je n'ai eu aucune crise alimentaire, aucune peur de grossir, aucune peur des restaurants, aucune anticipation. Je n'ai pas fait de sport pendant tout ce temps. Donc j'aimerais te partager dans cette vidéo comment j'ai fait pour rester sereine. Alors avant de te partager les clés qui m'ont réellement aidée, j'aimerais aussi que tu comprennes mon histoire si tu ne me connais pas encore. Je suis Flamendra, je suis aujourd'hui coach et j'accompagne les personnes à retrouver un rapport apaisé avec leur corps, avec la nourriture et à se créer une vie de dingue, une vie alignée sur tous les plans. Il y a quelques années, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, je suis passée par de l'anorexie, de la boulimie et de l'hyperphagie, voilà, j'ai eu le full package et j'en suis aujourd'hui totalement sortie. Et vraiment je suis pleine de gratitude pour ça puisque ça me permet de t'aider, d'aider d'autres personnes à elles aussi rayonner. Et il faut savoir que cette situation, il y a plusieurs années, ça m'aurait énormément stressée. Ça aurait fait remonter toutes mes peurs, la peur de grossir, le fait de ne pas savoir ce que je vais manger, où je vais aller, quand, qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon assiette. J'avais extrêmement peur de l'inconnu, je me comparais sans cesse aux autres femmes. J'étais tout le temps en fait dans l'anticipation de mes repas, dans l'anticipation des choses, jamais dans le moment présent. Et surtout, je me sentais extrêmement mal dans mon corps, je me trouvais jamais assez mince, jamais assez fit, jamais assez belle, en gros jamais assez bien. Si tu vis ça toi aussi en ce moment, sache que tu n'es pas seule, je te comprends. J'étais exactement dans ta situation il y a quelques années et j'ai vraiment envie de te dire que tu peux te sortir de tout ça. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas miraculeux. Moi je me suis fait accompagner à de nombreuses reprises. J'ai énormément investi en moi parce que hop, ça tombe pas du ciel, d'accord? Mais sache que c'est complètement possible pour toi aussi. Je ne suis ni plus forte ni plus intelligente que toi. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais te partager plusieurs clés qui vont t'aider à te sentir sereine, à ne plus stresser à l'idée d'un restaurant, à ne plus avoir cette peur de grossir. Alors attention, ce n'est pas magique, ce n'est pas suite à cette vidéo que tout va changer parce que ça demande de l'implémentation, mais sache que ça va grandement t'aider, donc n'hésite pas à noter tout ce que je vais te partager pour ensuite le pratiquer. La première clé, c'est de t'autoriser à manger ce dont tu as réellement envie et de ne pas choisir l'option la plus saine, la moins calorique, la plus light. Je pense que tu vois exactement ce que je veux dire. Et en fait, le truc c'est que tu as l'impression de bien faire quand tu choisis l'option la plus saine, donc celle qui contient le moins de calories, le moins de gras, le moins de sucre, la moins transformée. Mais en réalité, tes envies, elles comptent. Tes envies te guident. Et à chaque fois que tu te restreins, à chaque fois que tu te frustres parce que tu n'as pas réellement le goût que tu veux, la texture que tu veux, eh bien ça entraîne plus tard des compulsions alimentaires. Restriction, frustration égale compulsion. Tout ce que tu réprimes finit par s'exprimer par compulsion plus tard, que ce soit avec la nourriture ou même avec autre chose, par exemple avec tes émotions. Dans mon cas, à chaque fois que j'allais au restaurant, déjà je n'anticipais pas à l'avance ce que j'allais manger. J'étais vraiment dans le moment présent. Et au lieu de me dire ok, qu'est-ce qui contient le moins de calories, le moins de sucre, le moins de gras, qu'est-ce qui est le moins transformé, qu'est-ce que j'ai mangé ce midi et ce matin, et du coup ok bah j'ai mangé pas mal, là va falloir que je mange pas trop. Non, j'étais vraiment dans le moment présent. Au lieu de me poser cette question, je me demandais, ok mais de quoi j'ai réellement envie? De quel goût? De quelle texture? De quelle saveur? Est-ce que j'ai envie de sucré, de salé, d'amer, d'épicé, de chaud, de froid, de moelleux, de croustillant? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce que je vais bien digérer? Et te poser ce genre de questions va te ramener dans ton corps, dans tes sensations. Parce que ton corps, il a une intelligence, ok? Là, aujourd'hui, c'est ton mental qui gère, qui se dit, voilà, il y a un plan à respecter, il y a une quantité à pas dépasser, il y a des aliments à éviter, tu vois, ce sont tout un tas de règles, en fait, qui te mettent la pression, qui te déconnecte de tes besoins et qui au final entraîne des compulsions par la suite. La clé numéro 2, c'est que je suis restée connectée à ma faim réelle. La faim n'est pas un ennemi, la faim est un guide, c'est un signal que ton corps a besoin de carburant. Donc le tout n'est pas de l'éviter, de boire de l'eau, du thé, du café, de faire du sport, de faire autre chose, de mâcher un chewing-gum. Bon, je crois que tu vois un petit peu les stratégies dont je veux te parler pour en fait ne plus avoir faim. Dis-toi que ta faim, elle régule ton poids.
Donc le tout n'est pas de la repousser, n'est pas de duper ton corps, parce que ton corps aura toujours le dernier mot, mais ça va être de l'honorer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de la gérer avec ton mental, de calculer les quantités, de te dire ok, avant j'ai mangé ça, hier j'ai mangé ça, donc là je peux manger que ça. Non, parce qu'en fait dis-toi que ton corps va le faire naturellement. C'est comme quand tu bois, si tu bois beaucoup d'eau, tu verras que eh bien tu auras moins soif dans 1 heure ou 2 heures. Si par contre tu te dis ok, je bois que un demi-verre d'eau, eh bien tu auras sans doute plus soif après. Et bien là c'est exactement pareil. Ce sont tes sensations qui vont te guider, ce n'est pas ta tête. Donc là typiquement ce que j'ai fait en vacances, c'est que je ne planifiais pas mes repas à l'avance. Je ne me disais pas hier tiens j'ai mangé une pizza, bon bah aujourd'hui ce sera salade. Absolument pas. Je me disais ok bah là j'ai mangé une pizza, c'est exactement ce dont j'avais envie, on verra demain. Je ne peux pas savoir à l'avance quel sera mon niveau de faim qui, je te rappelle, fluctue, hein. C'est normal que ta faim fluctue, tes besoins fluctuent. Il y a des jours où tu auras plus faim et d'autres jours moins faim, et ça va dépendre de plein de paramètres. Imagine quand tu as tes règles par exemple, et bien souvent ça demande de l'énergie à ton corps, hein, la destruction de la muqueuse utérine, et tu vas peut-être avoir plus faim. Même chose, les émotions, ça demande de l'énergie au corps. Le fait d'être cognitivement stimulé, ça demande de l'énergie à ton corps. Évidemment si tu bouges aussi, mais ne te dis pas que si tu restes assise toute la journée, bah du coup non, il faut pas que tu manges trop. Fie-toi à tes sensations, si tu as faim, peu importe si t'as pas trop bougé, ton corps a raison. L'idée c'est donc d'arrêter de tout contrôler. Là à chaque repas, au lieu de partir dans le passé et de me dire mais attends, hier t'as beaucoup mangé, donc là va pas falloir que ce soit trop quand même, je revenais au moment présent. Je revenais à mes 5 sens. Je prenais un temps pour respirer et me poser des questions. Parce qu'en réalité, te reconnecter à toi, c'est avant tout te poser les bonnes questions. Et ça c'est exactement ce que je fais au sein du coaching Savoure la vie. Les questions que je me posais, c'est à quel niveau j'ai faim ? De 1 à 10, en admettant que 1 c'est j'ai vraiment pas faim, à 10 c'est j'ai vraiment très faim, mon niveau il est comment là? Et ça tu peux le sentir par exemple si tu penses beaucoup à la nourriture, si tu as un creux dans le ventre, si tu te sens fatigué, si tu as froid, si tu es un peu irritable, si tu es un peu impatiente, eh bien c'est le signe que tu as faim. C'est pas aussi forcément avoir le gargouillis dans l'estomac. Moi par exemple c'est très rare que mon ventre gargouille, et je sais que quand mon ventre gargouille c'est que j'ai extrêmement faim, et je te déconseille d'attendre aussi longtemps pour manger. Ça veut dire que tu as très faim. Si par contre t'as pas faim du tout, bah tu vas le sentir. Tu vas te sentir plutôt bombé dans ton estomac, ok, tu vas pas avoir de creux, tu vas te sentir ok plutôt bien. Si t'es ballonné d'ailleurs, bah c'est pas grave, ok, ça arrive, bah attends. En fait tu vas que à force d'attendre, et bien à un moment donné tu sentiras que ton ventre il est de plus en plus creux, que tu vas penser à la nourriture, que tu vas tout simplement avoir plus faim. Et là tu pourras répondre à ta faim. Ensuite je me demandais de quel goût, de quelle texture j'ai réellement envie et comment je me sens dans mon ventre. Donc c'est ce que je t'expliquais. Si je me sentais par exemple plutôt ballonnée, ou je sentais pas spécialement de creux ou d'intérêt particulier pour la nourriture, je savais que je n'avais pas très faim. Et donc là en fait j'adaptais mon choix en fonction de mes sensations, pas en fonction des règles mentales. Tu vois, à un moment donné on a fait une journée où on est allé dans un restaurant gastronomique vegan, et en fait les quantités étaient très petites. Donc ça c'était le soir, je te mettrai peut-être quelques images pour que tu vois. Et en fait le lendemain j'avais vraiment faim. Le truc c'est qu'on a fait plein de choses dans la journée, et je suis arrivée le soir et j'ai dit à mon partenaire mais en fait j'ai super faim et j'ai trop envie d'une pizza. Et évidemment j'avais envie d'une pizza, pourquoi? Parce que mon corps détectait que j'avais besoin de quelque chose de riche, que j'avais besoin d'énergie, et forcément dans ce cas là le cerveau veut aller au plus rapide, au plus satisfaisant. Il sentait que je manquais de plaisir et d'énergie, donc j'avais envie d'une pizza. Et en fait j'ai pas réfléchi, je me suis dit bah on va aller manger ça. Et comme j'avais très faim, eh bien j'ai pris entrée, plat et dessert. Donc j'ai pris une salade de patates douces, tomates, etc. Une pizza végétarienne avec du fromage vegan, et en dessert une tarte aux pommes. Et tu vois, c'était pas une crise, c'était pas un craquage, tout ça. C'est juste que je répondais à mon besoin du moment. Donc avant de manger, je t'invite vraiment à prendre une pause et à te poser ces questions. Et à ne pas faire tes choix selon tes règles mentales dont tu as l'habitude.
La clé numéro 3, c'est que je me suis habillée pour me sentir bien, pour me trouver belle et pas pour rentrer dans la plus petite taille de pantalon ou de vêtements possible et non pas pour plaire. Alors, j'ai pour habitude de porter des vêtements souples, élastiques et des vêtements qui me mettent en valeur en fait, où je trouve que ça correspond à ma morphologie. Et en vrai, il y a tout un tas de morphologies, il n'y a pas un type de corps qui est supérieur à un autre, contrairement à ce qu'on peut te faire croire. Le tout, c'est de bien comprendre déjà ta morphologie, ok, au lieu de te comparer à des personnes qui n'ont pas du tout la même morphologie que toi, ou à des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que toi par exemple, ou à des nanas sur Instagram qui clairement prennent des poses ou un angle ou une lumière, elles rentrent le ventre, machin chouette, voilà, c'est pas forcément réaliste, d'accord? Donc ne te compare pas à ça. Reviens aussi à la réalité, regarde les femmes dans la vraie vie et tu verras qu'il y a tout type de corps. Et surtout, mon intention, ce n'est plus d'être la plus mince possible. Ce n'est plus de faire mes choix pour me restreindre, pour rentrer dans une certaine taille de pantalon. Non, en fait, je fais mes choix pour me sentir bien à l'intérieur de mon corps, pour avoir un corps fonctionnel. Je mets des vêtements qui correspondent à mon corps et pas l'inverse. Je sais pas que mon corps rentre dans des vêtements plus petits que ma taille. Hein. Moi, tu vois, je fais une taille 40. Tout va bien, je suis grande. Et en fait, je me dis pas, ah bah non, je devrais rentrer dans un 36. Non, parce que je connais ma morphologie et je sais que si je fais un 36, je passe ma vie à me restreindre, je suis de nouveau dans les troubles alimentaires et je ne veux pas ça. Et c'est pas parce que mon corps prend plus de place que je suis moins bien, que j'ai moins de valeur en fait, on s'en fout. Je veux dire, je ne suis pas un corps, je ne suis pas une pancarte, je ne suis pas une statue, je suis un être multidimensionnel, je suis une âme tout comme toi. Donc vraiment reconnecte-toi à ta valeur plus profondément que juste ton apparence. Et surtout, mets des vêtements dans lesquels tu te sens bien toi. Donc là mon intention c'était juste de mettre des vêtements où je me sens bien. C'était juste de profiter du moment présent. Et je t'invite vraiment, quand tu pars en voyage ou peu importe, même dans ta vie de tous les jours, de mettre des vêtements dans lesquels ton corps il peut respirer, où il a l'espace, parce qu'en vrai c'est normal qu'après avoir mangé ton ventre il gonfle un petit peu, ok, ça on te le montre pas sur les réseaux mais sache que c'est vrai. Un ventre plat 24 ce n'est clairement pas possible, d'accord, c'est normal qu'à la fin de ta journée ton ventre il soit plus gonflé parce que la nourriture ça prend de la place, ok, tu bois, tu manges, bon voilà, c'est complètement normal. Et c'est donc d'accepter les fluctuations de ton corps. Et vraiment quand tu fais ça, quand tu mets des vêtements que tu trouves beaux toi, pas selon la mode, pas selon ce que tu vois sur les réseaux, mais toi, et qui sont flexibles, et bien franchement ça envoie un message de respect envers ton corps. Tu lui montres que tu veux prendre soin de lui, que tu l'honores, que tu le respectes, que tu veux l'habiller de façon belle. Et la beauté c'est très important pour les femmes. Ça j'en reparlerai peut-être au niveau du système nerveux. En tant que femme, on a besoin de s'entourer de beauté, que ce soit dans ce que l'on porte, dans l'environnement, avec des fleurs. Tu vois, derrière moi, il y a un tableau. Moi, je suis aussi très sensible à l'art. J'aime me mettre des bijoux, j'aime me maquiller. Et c'est pas superficiel parce qu'en fait, dis-toi que tu peux être tout à la fois. Tu peux être superficielle et en même temps profonde. Et c'est juste une forme de sensibilité. Et moi j'ai vraiment remarqué, tu vois, pareil, je me suis fait une manucure. Avant je me disais, non mais ça sert à rien, c'est superficiel, c'est de l'argent dépensé pour rien. Je pouvais investir des milliers d'euros dans des formations, mais attention, je m'achetais jamais de bijoux ou je me faisais jamais mes ongles. Et aujourd'hui c'est le cas parce que je me rends compte que j'incarne encore plus la femme que je veux être. Ça envoie le message fort à mon cerveau et à mon corps que je prends soin de moi, je me considère comme une reine et donc je me traite comme telle. Et je t'invite vraiment à faire de même, à prendre soin de ton environnement. Moi tu vois là en vacances je te mettrai des photos, enfin des vidéos plutôt. Et bien je suis allée dans des beaux endroits, dans des beaux hôtels, dans des beaux restaurants. J'aime aller dans des quartiers chics. Alors j'aime faire un petit peu tout parce que je suis vraiment une exploratrice dans l'âme. J'aime explorer les mondes extérieurs et le monde intérieur, voilà, hashtag Sagittaire, le signe de l'expansion, n'est-ce pas, et de la découverte et de la philosophie bien sûr. Et en fait c'est important, ne te dis pas que ça n'a pas d'importance. Ton environnement joue vraiment un rôle majeur, donc que ce soit d'un point de vue matériel mais aussi les personnes qui t'entourent, hein. Tu es vraiment la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Alors moi je l'ai remasterisé en disant qu'on est la moyenne de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on lit le plus au quotidien, que ce soit en réel ou en virtuel. Pour revenir aux vêtements, encore une fois, ne te dis pas que c'est superficiel et surtout tu peux aussi faire ta colorimétrie. Moi je t'invite vraiment à faire ça, c'est très intéressant. Et surtout ne cherche pas à rentrer dans les vêtements les plus petits.
ça ne te donne pas plus de valeur en fait. Tout le monde s'en fout, personne ne connaît ta taille de pantalon et les gens, ok, ils vont te voir mais ils vont pas du tout se rappeler de ton corps, ils vont s'en foutre, tu vois. Là, est-ce que tu vas te rappeler de comment je suis habillée? Absolument pas. Les gens ne retiennent pas ce que tu dis, comment tu es habillée, ton corps, ils vont surtout retenir comment tu les as fait te sentir. Parce que la connexion en tant qu'être humain, c'est avant tout une histoire d'émotions. On pense qu'on est des êtres rationnels, mais pas du tout. On est des êtres émotionnels. Et quand on est très sensible, comme c'est ton cas, eh bien, le lien à l'autre, c'est ce qui compte en vrai. Donc ne te prive pas de vivre, ne cherche pas à te restreindre pour entrer dans la plus petite taille de pantalon, s'il te plaît. La clé numéro 4, c'est que pendant ce voyage, alors j'ai fait plein de choses, vraiment, j'avais un programme du feu de Dieu. Et pour ça, je remercie mon conjoint qui a préparé la majeure partie de ce voyage. Moi, j'ai donné la destination qui était un de mes rêves de visiter le Japon. Et puis lui, eh bien, il a fait le planning en me demandant si ça me convenait. On a vu ça ensemble. Mais voilà, je suis trop contente aussi d'être en couple avec un homme qui est dans son masculin, qui veut prendre soin de moi, qui veut me faire plaisir. Voilà, je pourrais en reparler si ça vous intéresse aussi, le sujet des relations homme-femme, parce que comme vous le savez, je suis en couple maintenant et en fait j'ai beaucoup appris sur la communication, sur comment créer une relation saine et consciente. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et donc quand on a une âme d'explorateur comme c'est notre cas et qu'on avait un bon programme chaque jour, eh bien il faut se dire que déjà une femme, elle a un cycle de 28 jours, donc elle n'est pas comme un homme. Les hommes sont des êtres solaires qui peuvent réitérer la même chose chaque jour. Ils ont un niveau d'énergie plutôt stable et constant qu'ils peuvent répéter. Nous les femmes, on va davantage fluctuer. On est des êtres lunaires. Et tu le sais peut-être, et j'en parle davantage dans mon coaching Savoure la vie, on a des phases. Et selon la phase dans laquelle on est, eh bien on va pas avoir la même énergie. Typiquement pendant nos règles, on va être souvent plus fatigué, c'est peut-être pas le moment de se faire une session de sport intensive, de s'en demander trop. Et ça c'est important à prendre en compte. On est dans une société où on nous fait croire que voilà, il faut être performante tous les jours, que se reposer c'est être une feignasse, que tiens si aujourd'hui on est crevé, non, faut quand même se forcer. Non, il faut apprendre à s'écouter. Alors attention, c'est pas tout ou rien, c'est pas du coup je m'écoute et je fais plus rien, non. Et c'est une question de distinguer, là en fait j'ai plus d'énergie et j'ai vraiment besoin de me reposer, de en fait j'ai l'énergie et j'ai une friction au démarrage et une résistance à passer à l'action qui sont deux choses complètement différentes. Et là pendant ce voyage, il y avait des moments où vraiment on marchait tellement, on faisait tellement de trucs que j'étais épuisée. Donc à un moment donné, on est rentré d'une session avec mon partenaire et je lui ai dit écoute là j'ai plus d'énergie, j'ai vraiment besoin de me reposer. Lui il voulait aller dans un magasin pour voilà, faire un petit peu des cadeaux souvenirs et du coup moi je suis restée à l'hôtel. Et ça aujourd'hui je me l'autorise complètement, je ne culpabilise pas, je me dis pas mais j'aurais dû aller avec lui, j'aurais dû pouvoir faire plus de choses. Je comprends que mon corps a des besoins et que plus je les honore, plus je serai en énergie, que le repos c'est juste une recharge en fait. Donc dans ces moments-là, eh bien je me posais sur le lit, il y avait des soirs où je me prenais un bon bain chaud, il y avait des moments où je me posais en terrasse, où je buvais du matcha, je crois que j'en ai bu je sais pas combien au Japon parce que moi j'adore ça, je suis vraiment une grande fan et parfois je peux en boire 3 par jour. Et oui il y a du sucre dans le matcha et aujourd'hui ça ne me fait pas peur de boire des calories sucrées, vous voyez, je compte plus rien dans ma tête, c'est ça que je vous l'ai pas dit mais voilà j'ai plus de montres connectées, de machin chouette, je compte absolument rien. Je regarde juste parfois mes pas mais c'est pas à titre d'obligation, c'est plus parce que j'ai envie de voir les choses, mais ça ne dicte plus ma vie en fait. Je suis plus obsédée par ça, je peux les regarder et prendre du recul. Je t'invite à observer ton premier signe de fatigue. Tes yeux peut-être qui sont plus lourds, tu commences à être irritable, tu commences à être impatiente, tu commences à en avoir un petit peu marre de tout, tu penses à aller dormir, t'es complètement épuisé, tu n'arrives pas à passer à l'action. Tout ça ce sont des signes à ne pas ignorer parce que plus tu attends, plus ça va exploser. Donc vraiment protège ton énergie en te reposant.
tu ne seras pas moins performante, bien au contraire. Quand tu as une énergie du feu de Dieu, eh bien tu rayonnes et ça se voit et tu peux vraiment créer des choses incroyables. Tu peux mettre ta plus belle énergie dans tes relations, dans ton travail, que si tu t'en demandes toujours, tous les jours plus, eh bien tu vas finir par t'épuiser, tu vas finir en burn-out et vraiment, eh bien c'est absolument pas ce que l'on veut. La clé numéro 5 que j'ai appliquée dans ce voyage, c'est que comme je te l'ai dit au début, je n'ai pas fait de sport du tout. Et ça franchement, il y a quelques années, mais ça aurait été impossible pour moi. Parce qu'en fait, je pensais que si je ratais une séance, eh bien ça allait tout ruiner. Je pensais que j'allais grossir, je pensais que j'allais devenir flasque, je pensais que... ouais, ça allait tout gâcher. Alors qu'en fait, 17 jours sur 365, eh bien ce n'est absolument rien. Et en fait, dis-toi que ce qui compte, c'est la régularité. Mais... c'est important d'être flexible et de comprendre que tout ne se joue pas sur un jour. En fait, tu verras que tout dans la vie prend du temps. Je transpose ça aux relations. D'ailleurs, j'en parlais à l'une de mes clientes là en session de coaching hier. Une relation, ça se construit dans le temps. C'est pas en un jour que tu vas avoir la relation de tes rêves. C'est pas en un jour que tu vas connaître une personne. Eh bien, dis-toi que là, c'est exactement la même chose. Ça va demander du temps. Même chose, c'est pas en un jour que tu vas faire pousser un arbre. Ça va te demander de la régularité, de l'arroser, de lui mettre du terreau, d'être régulier à ce sujet pour que, à un moment donné, tu sais pas exactement quand ni comment, mais l'arbre, en tout cas la plante, va pousser. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et le but, ce n'est pas de faire du sport pour mériter de manger, pour compenser ce que tu as mangé. Absolument pas, parce que ton corps, il sait se réguler tout seul. Donc t'as pas besoin de le manager avec le sport, d'être en mode... tu sais, calorie in, calorie out, ça il faut vraiment t'enlever ça de la tête. Si tu fonctionnes encore comme ça va être important de travailler sur ça, de changer tes perceptions. Le sport n'est pas un outil de contrôle de ton poids. Le sport, ou plutôt le mouvement, c'est quelque chose que tu fais pour te sentir bien dans ton corps, parce que oui, nous sommes des êtres de mouvement. On a besoin de bouger chaque jour, mais le but ce n'est pas de bouger dans une intention de brûler, d'éliminer, de mincir, de performance, d'avoir un certain physique. Le but, c'est de bouger pour te sentir bien. Et ça peut prendre tout un tas de formes. Là tu vois, pendant mes vacances, ça a pris notamment la forme de la marche, d'accord? Parce que on avait besoin de marcher pour aller d'un endroit à un autre. Mais du coup, j'ai pas fait d'étirement, j'ai pas fait de renforcement musculaire et ce n'est absolument pas grave. Et ce que je voulais aussi te partager, c'est qu'avant, moi je faisais du sport parce que j'avais lu que tiens, ça c'était optimal pour les muscles, j'avais lu que ça brûlait des calories, j'avais lu que ça c'était bon pour la santé. En fait, j'étais toujours en mode optimisation de ma santé. Et le bien-être, la santé, ça devenait une nouvelle injonction, une nouvelle pression de faire parfaitement. Et moi, je t'invite à te demander, qu'est-ce que j'aime ? Donc avant, moi je faisais de la course à pied alors que je déteste. Je déteste la course à pied, mais je me forçais. Demande-toi, est-ce que je me force? Est-ce que je me force? Ou est-ce que j'aime bien? Alors qu'aujourd'hui, je fais de la marche. Moi j'adore marcher, j'adore mettre mon casque, écouter de la musique, répondre à mes coachés en marchant, écouter des podcasts. J'adore marcher, j'adore observer les paysages. C'est ma passion. Voilà. Et puis comme j'ai un métier où chaque jour en session de coaching je suis assise, ça me fait aussi le plus grand bien. Donc tu vois, les raisons pour lesquelles je bouge ne sont plus du tout les mêmes. Et ça, c'est important de comprendre que ça vient aussi de ce sur quoi tu te concentres. Aujourd'hui, je suis concentrée sur mes sens, ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens dans mon corps. Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps quand je bouge? Ah, et tu vois, c'est pour ça que le matin, je pratique des étirements. Et j'adore aussi danser, j'adore danser de façon intuitive, mettre la musique à fond chez moi et danser. Je fais aussi de la danse heels sur talons, j'ai fait du cabaret l'année dernière, du modern jazz, bon voilà, j'adore danser, c'est ma vie. Mais demande-toi ce que toi tu aimes comme type de mouvement. C'est tout. Et le but, c'est pas d'être parfaite. Moi, il y a des jours, je fais pas de sport, il y a des jours... j'ai la flemme et je me dis c'est pas grave, je reprendrai demain, ok? En fait, ce qui compte, c'est d'avoir des habitudes que tu répètes mais qui sont flexibles, d'accord? Si un jour ou deux tu ne les fais pas, ce n'est absolument pas grave. Parce que quand tu te mets des objectifs trop intenses, eh bien tu ne vas pas pouvoir les tenir. Au bout d'un moment, tu vas abandonner parce que tout simplement ce sera trop intense, c'est pas que tu manques de volonté. Donc vaut mieux en faire moins mais mieux, quelque chose qui peut être... tenable, même si j'aime pas ce terme, que tu peux pratiquer on va dire sur la durée. Et en rentrant de mon voyage, je ne me suis pas dit ok, il faut vite que je m'en remette au sport pour éliminer tous les excès, là j'ai trop mangé pendant les vacances. Non,
D'ailleurs en rentrant, j'ai pas fait de sport pendant quasi une semaine parce que je sentais que j'étais très fatiguée en fait avec le jet lag. J'ai eu plein de choses aussi en rentrant, plein d'événements, plein de travail, de choses comme ça. Et du coup, je me sentais pas en termes d'énergie. Et donc j'ai repris ma routine habituelle, tranquillement. Et voilà, et ça va juste se remettre en place. Et c'est accepter que oui, peut-être je vais être un peu plus flasque, peut-être que mon ventre va être un petit peu plus gonflé, mais ce n'est pas grave, c'est que temporaire. C'est accepter aussi que les choses sont temporaires. Ce que tu peux faire, c'est remplacer soit je fais 1 heure de sport à fond, ou soit je fais rien. Donc de sortir un peu du tout au rien. Et de remplacer ça par la question suivante. Quel serait le mouvement qui serait le plus juste pour moi aujourd'hui? Comment j'ai envie de mettre mon corps en mouvement aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait me sentir bien? Et si tu n'as pas la réponse au départ, c'est normal. Quand on n'a pas l'habitude de se poser certaines questions, ça peut prendre du temps, mais repose-les toi, ou sinon viens en coaching avec moi et je te les poserai. Et t'inquiète qu'on va aller creuser toutes les deux en profondeur pour que tu trouves ta vérité, parce que c'est ça en fait le travail profond que l'on fait, c'est que moi je vais te poser des questions en tant que coach et évidemment en tant que mentor je te partage des outils, des clés puissantes et profondes qui ont aidé toutes mes clientes et qui m'ont aidé, puisque évidemment tout ce que je te partage je l'ai testé sur moi et je sais que ça fonctionne et ça te fait gagner énormément de temps, d'argent et d'énergie sur le long terme. D'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si toi aujourd'hui tu souffres de compulsions alimentaires, d'un rapport compliqué à ton corps, que tu te trouves toujours trop grosse, jamais assez bien, jamais assez fit, que tu as envie de pouvoir manger de tout librement, sans peur de grossir, d'aller au restaurant l'esprit serein, d'être à l'aise en fait avec la nourriture, avec les buffets à volonté, avec les invitations au restaurant, de pouvoir te mettre en petite robe, tu vois, de te sentir sensuelle, de te sentir féminine, de te sentir bien dans ton corps, d'oser te mettre en maillot de bain ou nu devant ton partenaire, et bien tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui c'est mon quotidien et j'accompagne depuis plus de 5 ans maintenant des femmes comme toi, ambitieuses, courageuses et déterminées à en fait se libérer de tout ça, à retrouver un rapport apaisé avec la nourriture et avec leur corps. Donc si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description de cette vidéo et tu pourras réserver ton appel de bilan personnalisé offert. Il n'y a que très peu de place, je ne travaille pas avec tout le monde, comme dit je travaille avec des gens déterminés. Donc si tu es juste là pour avoir des conseils gratuits ou autres, ne réserve pas ton appel. L'appel est sans engagement, mais il est réservé aux personnes qui ont envie de se faire accompagner, qui sont à la recherche d'un accompagnement premium, qualitatif, profond et puissant. Voilà, je crois que j'ai été assez claire. La clé numéro 6, et c'est l'une des plus importantes, c'est que je me suis nourrie d'autre chose que de nourriture. Quand la nourriture prend toute la place dans ton esprit, quand tu rentres chez toi et que tu dégommes tes placards, et vraiment je suis passée par là donc je comprends et je sais à quel point ça peut être une souffrance que de vivre ça. Et n'oublie pas, tu peux t'en sortir. Mais ce que je veux te dire, c'est que en général, il y a des besoins qui ne sont pas comblés dans ta vie et que ta vie, elle est fade, que tu vis comme un robot, que tu es en mode survie, que tu n'as pas assez de plaisir dans ta vie, tu n'as pas assez de choses qui te nourrissent. Et vraiment c'était mon cas avant, tu vois, avant j'avais pas d'activité comme la danse, aujourd'hui je fais du théâtre, aujourd'hui j'ai une relation de couple épanouie, j'ai des amis, vraiment des amitiés tellement belles avec des femmes souveraines, des femmes entrepreneurs qui sont juste incroyables, vraiment. Je me sens à ma place dans mon travail alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Et ce qui fait que mes sphères de vie se sont apaisées, se sont alignées et du coup comme j'ai du plaisir sous différentes formes, j'ai moins besoin de la nourriture. Et même chose, tu vois, pendant un voyage, là j'ai vu énormément de choses, donc mes yeux, mon nez, tous mes sens ont été stimulés en fait. J'ai fait des nouvelles activités, j'ai goûté à de nouvelles choses et tout ça c'est venu m'apporter une forme de plaisir. J'ai vu des paysages magnifiques, j'ai eu des discussions riches avec mon partenaire, avec les guides, avec les gens qu'on a rencontrés au restaurant et avec qui on a échangé. J'ai fait des nouvelles expériences et du coup quand ta vie elle te nourrit pleinement dans toutes tes sphères de vie, tu as moins besoin de la nourriture pour te remplir. La nourriture elle reprend juste sa place de nourriture normale, c'est-à-dire de carburant et oui de plaisir, mais du coup c'est plus ta source unique de plaisir, c'est plus ta source unique de décompression parce que tu as d'autres sources de décompression, tu vois. Quand tu as un partenaire, tu peux aller lui parler. Quand tu as des amies bienveillantes, pareil, tu peux échanger avec elles. Quand tu as un travail qui te nourrit, tu te sens énergisée et non plus vidée. Et tout ça, ça te fait du bien.
Et du coup t'as plus besoin de la nourriture comme sas de décompression. Parce que c'est ça, hein, les compulsions alimentaires le soir, c'est pas un manque de volonté, c'est juste que t'as tellement été compressé toute la journée, t'as tellement une to-do list à rallonge, t'as tellement écouté les besoins des autres, être là tu sais pour les autres et jamais pour toi. Tu t'en es demandé toujours plus, tu as fait toujours plus de sport, toujours plus de travail, être toujours plus là pour les autres et du coup tu t'es oublié. Et surtout en général t'as pas trop de plaisir, c'est vraiment que de la performance, c'est un peu comme une machine. Donc tu m'étonnes qu'à la fin de ta journée, eh bien t'aies besoin de lâcher tout ça et toi ta méthode c'est la nourriture. Donc tu vois là j'étais tellement nourrie que eh bien la nourriture n'avait plus besoin de combler un vide intérieur parce que je nourrissais mes besoins de plein d'autres façons différentes. Alors qu'avant, dès que j'avais du stress, dès que j'avais de la frustration, dès que j'avais un vide, eh bien j'allais manger pour m'apaiser. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que je sais aussi comment réguler mon système nerveux, j'ai des outils pour ça que je partage en coaching et j'ai plein d'autres manières en fait de me nourrir. Donc je t'invite à te poser la question suivante chaque jour. De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour me sentir nourrie autrement qu'avec la nourriture? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante? Prends le temps. Vraiment, ces deux questions, je crois que c'est les plus importantes de la vidéo. Et la 7e clé que j'aimerais te partager, c'est d'accepter que les choses ne soient pas parfaites. Que parfois, en fait, ton ventre, il va être gonflé. Que parfois, tu vas manger des choses qui vont te décevoir. Moi, tu vois, là, en vacances, eh bien, aller vers l'inconnu, pour moi aujourd'hui c'est une opportunité. C'est une opportunité de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, de vivre quelque chose de nouveau. Parce que si tu restes dans le connu, eh bien tu vivras toujours la même chose. Et ta vie, elle est éphémère. Et t'es pas là pour vivre tout le temps la même chose. Alors oui, ça te rassure, ça te sécurise sur l'instant T. Mais tu n'étends pas ton champ d'exploration, tu ne vis pas de nouvelles émotions, tu ne peux pas profiter de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres, de nouvelles textures dans ta bouche, tu vois. Donc c'est vraiment t'ouvrir à ça. Et moi tu vois pendant ce voyage il y avait vraiment des moments où bah ouais je me sentais un peu ballonnée. Il y avait des moments où j'avais hyper faim, où j'étais fatiguée. Il y avait des moments où je mangeais quelque chose et j'étais déçue. Mais le fait que j'ai suffisamment de plaisir dans ma vie et que bah, je m'autorise tous les aliments fait que quand je mange un aliment et que je suis déçue, c'est plus un drame. C'est plus un drame parce que en fait j'ai suffisamment de plaisir dans ma vie. Alors qu'avant la nourriture c'était tellement, tu sais, je mettais tellement ces aliments sur un piédestal, c'était tellement ma source de plaisir unique que dès que j'étais déçue c'était un drame, c'était horrible, etc. Tu vois. Donc le tout c'est de diversifier tes sources de plaisir. Et sache qu'en tant qu'être humain on a besoin de diversité, de stimulation. Surtout si tu es hypersensible, donc c'est sûr que tu es hypersensible, tu as besoin en général de vivre de l'intensité, de vivre aussi de la nouveauté. Donc tu as besoin d'un cadre parce qu'on a tous besoin d'habitude en tant qu'être humain, mais t'as aussi besoin de temps en temps de mettre un peu de peps, un peu de fun, un peu de nouveauté. Sinon, eh bien, tu vas te sentir fade. Donc c'est important de remettre du plaisir dans ta vie. Du plaisir qui va nourrir ton âme, qui va nourrir tes valeurs, qui va nourrir quelque chose qui compte profondément pour toi. Et si aujourd'hui tu n'en as aucune idée, c'est exactement le travail profond qu'on fait en coaching. Moi je t'aide à te reconnecter à qui tu es, à ta puissance intérieure parce que tu es une reine, ok? Et ta vie est importante. Tu es importante, tu es la personne, l'héroïne de ton propre film, comme j'aime bien le dire à mes coachés. Personne ne va venir faire le truc à ta place. Tout le monde s'en fout de toi. Oui, voilà, je sais c'est un peu cru, mais les gens ils vivent leur vie, ils sont concentrés sur eux, sur leur propre corps, leurs propres problèmes, et ils s'en foutent de toi. Ça veut pas dire qu'ils s'en fichent totalement de toi, c'est juste que chaque être humain en réalité est concentré sur lui-même. Et si tu ne me crois pas, observe juste le nombre de pensées que tu as vis-à-vis de toi, de ta vie, de tes problèmes, versus les pensées que tu as vis-à-vis de la vie des autres, de leurs problèmes, etc. Tu verras qu'ils prennent moins de place dans ton esprit que toi. Et bien dis-toi que c'est la même chose pour les autres. Et la dernière chose que j'aimerais te partager, c'est que je suis allée dans un onsen, donc je suis allée dans un ryokan. Si tu ne sais pas ce que c'est un ryokan, c'est un hôtel traditionnel japonais. On m'a servi des plats incroyables, des petits déjeuners végétariens qui étaient juste magnifiques. Et au-delà de ça, je suis allée me baigner dans ce qu'on appelle un onsen. Donc un onsen c'est un bassin d'eau, là en l'occurrence il y en avait un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et là, j'ai eu la chance d'aller dans un bassin extérieur, c'était dans la ville de Hakone, avec vue sur le lac et vue sur le mont Fuji. Au départ, j'étais toute seule et en fait, il faut savoir que dans ces bains, tu y vas toute nue et c'est pas mixte. Donc t'as les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et en fait, au début, j'étais seule et ensuite, il y a d'autres femmes qui m'ont rejoint. Et moi, j'avais aucun problème. Je me suis dit, bon, bah ok, on va être nue et so what. On va se voir,
voilà, mais j'ai pas honte de mon corps. En fait, mon corps il est tel qu'il est, et j'ai vu les corps des autres femmes et c'était pas un problème. Si aujourd'hui toi t'es mal à l'aise dans ton corps, vraiment je t'invite à compter jusqu'à 3, tu peux te dire ok 3, 2, 1, go, j'y vais. Et au-delà de ça, dis-toi que ok, les gens vont te voir et tu ne peux pas les empêcher d'avoir un jugement sur toi, mais tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Toi tu vas souvent projeter tes propres peurs sur l'autre. Tu vas dire oh, ils vont voir que je suis trop grosse, ils vont voir que je suis énorme, ils vont voir que... En général, tous les complexes que tu te dis. Mais peut-être qu'ils vont pas voir ça, peut-être qu'ils vont se dire waouh, cette femme elle est élégante. Waouh, en fait, j'adore ses lunettes, j'adore ses cheveux. Ça peut être tout un tas de choses. Et en fait, dis-toi que t'as pas le contrôle sur les pensées des autres. Ne ruine pas ta vie pour des gens que tu ne vas jamais revoir. Là, je me dis de toute façon, ces femmes, ok, bon bah, elles vont me voir, mais je vais jamais les revoir. Et ok, elles vont voir mon corps, et bah, c'est pas grave, mon corps il est là, il existe. Moi, il me permet d'expérimenter ce moment, donc je me concentrais sur l'eau chaude, la vue qui était incroyable, et j'étais pas en train de penser à ce qu'elle pensait de moi. Donc observe aussi tes pensées, parce que souvent c'est tes pensées qui te jouent des tours. T'es en train de penser à qu'est-ce que les autres sont en train de penser, et du coup ça te crée une charge mentale de dingue. Mais tu peux pas contrôler ce que les autres pensent. Alors certes tu peux les influencer, et dis-toi une chose, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde et que les gens sont concentrés sur eux-mêmes, ils vont te voir mais ils vont t'oublier dès ce soir, d'accord? Donc ne se prends pas la tête par rapport à ça. Je pourrais aller bien plus loin dans cette vidéo, mais je vais m'arrêter là parce que je vois que là c'est déjà assez long. Donc tu l'as compris, le vrai secret c'est pas de mettre plus de contrôle, c'est pas d'appliquer un plan à la lettre, que ce soit alimentaire, sportif, qu'on te dise encore une fois quoi faire. C'est de retourner à l'intérieur de toi parce que tu as ton propre mode de fonctionnement. C'est surtout ramener de la sécurité à l'intérieur de toi. Parce que si aujourd'hui tu as des compulsions alimentaires, c'est juste que t'es pas aligné dans ta vie, c'est qu'il y a des besoins qui sont pas alignés, c'est que tu as des traumas. Donc des traumas c'est pas forcément un viol, quelque chose de grave. En général c'est une perception déséquilibrée que tu as eue dans ton enfance, c'est lié à quelque chose que tu as vécu. Voilà, tu as des triggers qu'il va falloir aller observer et aller transformer. Donc c'est travailler ton rapport à la nourriture, ton rapport à ton corps, c'est ramener de la sécurité intérieure, d'apaiser ton système nerveux. Ça va être de te comprendre en profondeur, d'aller travailler aussi ton intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre tes émotions, les identifier, les vivre, les traverser autrement qu'en allant forcément manger tes émotions. Et encore une fois, manger ses émotions, ce n'est pas mal, mais si à chaque fois que tu as une émotion négative, en tout cas désagréable, tu vas manger, là c'est problématique. Sache que c'est exactement ce que je fais avec mes clientes en coaching. On vient travailler tes blocages, tes peurs, parce que si aujourd'hui tu n'arrives pas à changer, c'est que tu répètes exactement les mêmes pensées qui entraînent les mêmes émotions, qui entraînent les mêmes actions, qui te donnent les mêmes résultats. Et sache que tu as plus de 60 000 pensées par jour et que tu as des croyances qui te limitent dont tu n'as pas conscience. Donc moi je suis la prise de recul, je viens mettre le doigt sur ce qui te bloque, on vient transformer tes perceptions, débloquer des peurs, comme ça tu poses de nouvelles actions et du coup tu as de nouveaux résultats et tu peux te créer une vie phénoménale. Les évolutions de mes clientes sont juste magnifiques et je suis trop contente pour elles, vraiment quand je vois ce qu'elles arrivent à faire, je trouve ça absolument magnifique. Là je viens de terminer un accompagnement avec une cliente qui me dit bah ok j'ai plus de compulsions alimentaires, et puis elle se sent tellement plus sereine dans son travail, elle se sent plus sereine avec son conjoint, dans sa vie de tous les jours. Et d'ailleurs on est même arrivé à la conclusion qu'elle n'était pas pleinement à sa place et qu'il y avait peut-être une autre voie pour elle plus alignée. Donc c'est ce travail profond d'aller à l'intérieur de toi, d'aller te comprendre, qui va te permettre de te libérer des compulsions alimentaires, de retrouver une belle relation avec ton corps, de voyager, de créer la vie que tu veux, de profiter, de manger, de danser, de te reposer sans culpabiliser, sans peur de grossir, sans en fait te faire la guerre. Donc n'oublie pas, si tout ça, ça t'intéresse et que tu te sens prête à passer à l'action, parce que je travaille pas avec des touristes, ok, et que mon temps est précieux et ton temps est précieux. Donc pour ne pas te faire perdre ton temps et pour ne pas me faire perdre mon temps, si tu ne te sens pas prête à te construire cette vie de rêve, que tu as envie en fait de rester dans ce quotidien de survie, eh bien ne clique surtout pas sur le lien juste en dessous. Par contre si c'est le cas, eh bien je serai ravie d'échanger avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et surtout n'oublie pas de savourer la vie.